Chacun de nous doit travailler. Tout se mérite dans ce monde. Oui. Nous devons travailler. Nous devons mettre la honte de côté. Et la cause de notre malheur, la cause de notre pauvreté, je me souviens, j'étais très gamin. À l'époque, on avait honte de faire certaines choses. L'homme ne doit pas avoir honte de s'assumer. Tu ne dois pas avoir honte de montrer tes parents. Tu ne dois pas avoir honte de montrer ta famille. Non, c'est de la malédiction. Montre ta position pour que Dieu change ta position. Montre ta position pour que Dieu change ta position. Si tu ne montres pas ta position, si tu ne montres pas ta souffrance, Dieu ne peut pas changer ta souffrance. Tu ne peux pas être un riche et vouloir faire comme un pauvre. Tu ne peux pas être un pauvre et vouloir faire comme un riche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons arrêter d'avoir honte. Et c'est ça la cause de plusieurs malheurs de nous, quand nous étions petits. Sinon, comment aujourd'hui tu as pu traverser le désert, tu as pu traverser la Méditerranée? Aujourd'hui, tu es plongeur en France. Alors que hier, plongeur là, hein, ta grande sœur avait ouvert un restaurant ici au Cameroun, tu as refusé de travailler. Alors que c'était le restaurant de ta grande sœur. D'ailleurs, au Cameroun là, tu devais être directeur dans un restaurant. Tu devais être même propriétaire dans un restaurant. Pourquoi? Parce que en Afrique, quand quelque chose c'est pour ton frère, c'est comme si c'est ta part. Parce que tu as les avantages. Mais hier, tu as refusé d'être directeur dans un restaurant au Cameroun. Mais aujourd'hui, en France, tu es plongeur. Tu vois que c'est parce que hier, tu avais honte. Tu avais honte. Mais il faut venir, pour ceux qui veulent investir au Cameroun, venez au Cameroun. Venez au Cameroun. Il y a les opportunités pour ceux qui veulent investir. Le staff et le lambris. Déjà, le lambris coûte cher. Voilà, entre Désiré et Tchépi, le lambris coûte cher. Et le bois, c'est la nature. Le bois, c'est la nature. Vous savez, tout ce qui est naturel coûte cher. C'est le bois. Les lambris coûtent cher parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Voilà, regardez même dans les grands pays du monde. Aux États-Unis, tout ça, les maisons sont faites en bois. Les vraies maisons. Il n'y a pas une maison que tu verras dans les grands pays qu'il n'y a pas de bois à l'intérieur. C'est nous qui épargnons le bois. Voilà. On nous a fait comprendre que tout ce qui sort de la forêt est mauvais. Pendant ce temps, les autres convoitent ça. Voilà. Je préfère être riche et faire comme un pauvre. Non. Quand on dit, tu comprends mal. Quand on dit, tu préfères être riche et faire comme un pauvre, ça veut dire que tu deviens un aigri. Ça veut dire que tu es prêt à prendre au pauvre. Ça veut dire que tu vas jouer au misérable alors que tu es un travailleur. Si déjà la richesse là t'a mérité, soyons prudents, mon cher frère. Si tu as mérité ta richesse, ce n'est pas une honte de montrer ce qu'on a. C'est une gloire. C'est pour remercier le Seigneur. Montrer ce qu'on a, ce n'est pas se moquer des autres. Montrer ce qu'on a. Montrer ce qu'on a, c'est pour remercier le Seigneur. Que papa, merci papa God, tu as changé ma vie. Voilà, montrer ce qu'on a, ce n'est pas une vantardise. C'est une reconnaissance avec Dieu. C'est pour faire la publicité de Dieu. Pour donner espoir aux autres. Parce qu'il y a des gens qui ont, mais ils arrivent au bar, ils sont incapables d'acheter la bière. C'est pourquoi on vous dit que money forget route. Il y a des gens ils ont l'argent, mais on appelle ça money forget route. Il y a des gens qui ont l'argent, mais on appelle ça money forget route. Pourquoi? Il arrive au bar, c'est lui qui est toujours en train de jeter la bière de tout le monde. C'est lui qui raquette les whisky des gens, alors qu'il a l'argent. Mais attendez, mon ami, Dieu va récupérer ton argent. Dieu va récupérer ton argent. Donc montrer ce qu'on a. On ne dit pas le bluff, hein. Ne confond pas bluffer et montrer ce que Dieu nous a donné.
Voilà. Là, je suis dans ma maison. Je sors de la pauvreté. Mon père n'avait pas construit. Aujourd'hui, j'ai une belle maison. Ça, c'est ma maison. Voilà. Je l'ai construit en tant que beaux-ailleurs. Je viens de loin pour avoir honte de moi. Il y a des gens qui ont honte. Je ne peux jamais avoir honte. Il faut comprendre ça. Ne vois pas ça autrement. Montrer ce qu'on a. Ce n'est pas de la vantardise. Voilà. Parce que quoi? Avoir l'argent et vivre comme un pauvre, ça veut dire que tu es un aigri. On ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Ce n'est pas un sujet. Bientôt, je vais commencer à bloquer tout ce qui change le sujet. Je n'ai pas un gendarme posté derrière moi. Okay. Je n'ai pas un gendarme posté derrière moi. Bientôt, tous ceux qui vont changer mon sujet, je les bloque. Parce que, en fait, je n'ai pas décidé de venir faire la distraction. Je n'ai pas décidé de venir faire la distraction sur Facebook. Je suis un jeune pragmatique. Voilà. Je ne suis pas là pour faire le matu vu. Je suis pragmatique. Je suis là pour travailler. Je suis là pour encourager la jeunesse. Et ce qui me plaît, c'est que ça prend beaucoup. Quand je sors partout, on me remarque. On dit, hey, Mbanga Diaspora, merci grand frère. Vraiment, à cause de toi, tu m'encourages. Donc bientôt là, tous ceux qui ont fait les sales commentaires, je suis celui-là qui n'a pas besoin de beaucoup d'abonnés. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'abonnés. Je ne suis pas venu orner l'humanité. Je suis venu pour rendre service. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je ne suis pas ici pour perdre le temps pour la distraction avec les gens à Facebook, nanani, nanana, ou nanani, nanana. Voilà. C'est vous qui êtes là, vous gesticulez beaucoup. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Je suis là ici pour sensibiliser les gens. Donc, c'est-à-dire quoi? Comme je disais tantôt, c'est une fierté de montrer ce qu'on a. Voilà. Je dis bien que je n'ai pas un gendarme derrière mon dos. Je n'ai pas un militaire derrière mon dos. Je n'ai pas un policier derrière mon dos. Voilà le débat. Voilà le sujet dont vous voulez qu'on ramène. On a déjà fini avec. Mais parlons de la vie. L'homme ne doit pas avoir honte d'assumer où il vient. Il y a des gens qui sortent de la pauvreté, qui veulent montrer qu'ils étaient riches depuis. Et ces gens-là sont prêts à sacrifier même les anciens amis. Ces gens sont prêts à sacrifier les ex-copines. Il y a des gens qui ne montrent jamais leur maman. Il y a des gens qui ne montrent jamais même les enfants. Mon ami, tu as fait la chirurgie. Tu es né peut-être vilain. Ce n'est pas de ta faute. Tu es né peut-être vilain, ce n'est pas de ta faute. Tu es né noir. Aujourd'hui, tu es éclairci. Ce n'est pas de ta faute si tu es né noir. Mais pourquoi tu caches tes enfants? Pourquoi tu veux absolument faire le ndjansan à tes enfants? Pourquoi tu veux faire le ndjansan à tes enfants alors que tu es noir? Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donc avoir honte, c'est un tort. La honte. Le direct d'aujourd'hui, c'est la honte. Oui, le direct d'aujourd'hui, c'est la honte. Pourquoi nous ne devons pas avoir honte? Parce que quand tu as honte, tu es obligé de cacher certaines choses de toi. Voilà, et ce qui me plaît, c'est que j'ai les gens que quand je bloque, ils viennent me crier après, oh pardon grand frère, débloque-moi, je blaguerai seulement. Dans mon direct, je n'ai pas l'habitude de bloquer. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les gens. Mais je n'ai pas aussi l'habitude de blaguer. Parce que je ne suis pas à Facebook pour blaguer. Je suis trop sérieux. L'Afrique est trop en retard. L'Afrique est trop en retard pour qu'un homme comme moi, qui est conscient, vienne blaguer. Voilà. L'Afrique est trop en retard pour qu'un homme conscient comme moi vienne sur Facebook pour blaguer. Voilà. Donc c'est pour dire ceci. Non, non, faites attention, faites attention. Ne dites pas que être plongé en Afrique, c'est bien payé. Je connais des gens, la vie c'est la gestion. Il y a des gens qui touchent 100 000 au Cameroun qui arrivent à construire une maison. Voilà. Moi, j'ai les beaux-frères enseignants. J'ai les beaux-frères instituteurs qui ont leur maison. J'ai les autres beaux-frères qui touchent 500 000 le mois. J'ai des amis qui touchent 1 million le mois. Ils n'ont pas de maison. Ça fait 20 ans qu'ils touchent 1 million.
Donc, le problème n'est pas une question de que être plongeur au Cameroun, c'est bien payé ou bien mal payé. Il y a des gens au Cameroun avec 150 000 qui ont leur maison parce qu'ils sont patients. Parce qu'ils sont patients. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est la gérance. Nous connaissons qu'en Afrique, il n'y a pas plusieurs opportunités. Mais la première opportunité, la première cause de notre malheur au Cameroun, là, surtout nous les francophones, parce qu'on a honte. Nous avons honte. On a honte de travailler. On a honte, on néglige tout. Voilà le jardinier. Sans le jardinier, est-ce qu'on peut avoir un jardin pareil? Voilà, ça c'est déjà un peu beaucoup. Dans quelques jours, là, je dois aller le chercher pour qu'il vienne nettoyer le jardin. Hein? L'autre côté, là, c'est déjà... Voilà. L'autre côté, là, c'est déjà un peu plein là-bas. Il y a là les gazons là-bas derrière, plein. Il faut chercher le jardinier. Quand le jardinier vient ici, là, tourner là, autour de 30 minutes, il a pointé combien? Il a pointé 10 000. Quand le jardinier vient chez moi faire l'entretien, là, comme ça, là, il pointe 10 000. Et c'est lui que je vois presque partout dans mon quartier. Et imaginez s'il fait ça dans 30 maisons. Imaginez s'il fait, il fait le jardinage dans 30 maisons. Ça lui fait combien? Ça lui fait 300 000 francs. Et il ne peut pas seulement travailler dans 30 maisons. Imaginez que par mois, là, il travaille seulement dans 30 maisons. Ou bien dans 50 maisons par mois. Même si c'est à 500 000. Ça veut dire qu'il gagne combien? 50 maisons. Il gagne presque 250 000 par mois. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est la honte. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je ne fais pas mes directs pour blaguer. Je fais mes directs pour édifier les gens. Et c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Je n'ai pas choisi de venir sur Facebook blaguer. Je n'ai pas choisi de venir sur Facebook me distraire. Non. Dans la vie réelle, j'aime me distraire. Mais quand je me mets là pour faire un sujet là, c'est que c'est pertinent. Au Cameroun, on avait honte. Il y a des gens que tu vois les teint. Tu arrives chez eux, ce n'est pas ce qu'ils présentent. Il y a des gens que tu vois les enfants, ce n'est pas ce qu'ils représentent. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ont honte de tout. Il y a des gens qui présentent les tantes, que c'est les mères. Ils cachent sa mère. Non. Non. C'est de la malédiction. Tu t'enfonces toujours. Hier, tu étais quoi? Hier, tu étais quoi? Mon frère, même le fait d'entrer dans l'avion, là, pour moi, c'est la richesse. Même le fait de voyager, même si on rentre bredou, non, c'est une richesse. Parce qu'au moins, tu as appris. Au moins, tu as appris. Parce que quand tu voyages là, tu es différent. Mon ami, c'est toi qui dis non. La vie est due au Cameroun, mais je dis bien que la première cause du fait que la vie est due, pourquoi? Parce que j'ai les petits frères à côté de moi, on a la famille qu'on voit chaque jour, non? C'est parce qu'ils choisissent les travaux. Ils choisissent les travaux. Nous connaissons la réalité du Cameroun. Il y a la corruption, il y a le tribalisme. Il y a la corruption, il y a le tribalisme. Il faut accepter la vérité. Il y a la malgouvernance au Cameroun. Mais il y a certains qui n'ont même jamais essayé. Je suis d'une grande famille, non? Il y a des gens qui n'ont même jamais essayé. Mais oui. Mais cacher sa maman, c'est de la malédiction. Mais oui. Je m'en fous de ce que quand tu publies ta photo avec ta mère, il vient là dire que non, elle regarde comment elle est. Mais mon ami, tu es d'abord sûr que ta mère va atteindre l'âge de 70 ans comme ma mère. Mon père est mort très tôt. Mon père est mort à 43 ans. Je suis content qu'aujourd'hui ma mère a 70 ans. Il y a ceux qui ne verront jamais les parents. Mais oui. Il y a ceux qui cachent les femmes même. Non, ça ne veut pas dire qu'on fait la publicité chaque jour sur sa femme. Quand on dit cacher sa femme dans la vie réelle, il y a des gens qui ne présentent même pas les femmes à leurs amis. Il y a des gens qui ne présentent même pas les femmes à leurs collègues de service. Ils cachent tout. Parce que quoi, il a honte. Il a honte de son passé. Je connais des gars qui rentrent au Cameroun, qui laissent leur maison
pour aller toujours s'asseoir chez le voisin. Pourquoi? Parce que le voisin a une maison plus passable, plus belle que la leur. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas laisser votre maison. Tu pars t'asseoir devant la maison du voisin, c'est là où tu t'assois, tu donnes la bière aux gens. Ça veut dire que tu as honte de toi. Tu as honte de ton passé. Donc tu continues dans la bêtise. Mon ami, tu es un homme aujourd'hui, tu es un exemple. Chaque personne qui a voyagé, traversé la frontière, est un modèle. Chaque personne qui travaille dans la vie, c'est un modèle. Oui, c'est un modèle. Voilà, on ne valorise pas les chômeurs. Il n'y a pas la fête des chômeurs. Il n'y a pas la fête des voyous. Mais il y a la fête du travail. Et toi qui es pousseur là, quand on fait la fête du travail, toi-même tu es concerné. C'est la fête des travailleurs. Oui, si tu es creuseur de trous, creuseur de WC, quand on fait la fête du travail là, toi-même tu es concerné. Parce que c'est la fête des travailleurs. Parce que travailler c'est son état d'esprit. Quand tu es chômeur, toi-même tu sais que je suis un chômeur. Quand tu es chômeur, tu sais que moi-même là, je suis un chômeur. Voilà. Ça veut dire que quoi? Le chômeur là, moi je sors avec mes cannes à sucre. Moi je me suis battu à l'époque, j'ai pu investir dans les plantations, j'ai mes petits locataires là qui me donnent un peu d'argent. Si à la fin du mois, je ne reçois rien, dans ma tête je sais au moins que j'avais travaillé, même si je ne reçois rien. Même si je ne reçois rien, j'avais quand même travaillé. Mais toi, tu ne fais rien dans la vie. Mais tu te plains que les temps sont durs. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien dans la vie. Mais tu te plains que les temps sont durs. Tu ne fais rien dans la vie. Tu te plains. C'est de ça qu'il s'agit. Ne confondons pas le débat. J'ai dit celui qui me détourne, moi, il est bloqué. Et pas, je vous ai dit, moi, mon ami, ma jeunesse a été la honte. Vous savez ce qui veut dire? Gandhi, nous tous nous sortons d'une famille. Nous tous nous sortons d'une famille. Et dans nos familles, là, on ne souffre pas parce qu'on n'a personne dans la famille. On a eu des oncles. On avait des tantes. Oui. Mais personne ne pouvait t'aider. Parce que tu n'étais pas là, enfant. Et maintenant, quand tu sors du lot, tu te bats. Tu te bats. Pourquoi tu dois avoir honte? Oui, c'est aussi un modèle quand tu as traversé la frontière. Mon ami, fais attention. Dans ce monde, il n'y a pas plus intelligent qu'un homme qui a voyagé. C'est pas pour rien. Hervé Yannick, ce n'est pas le mensonge. Pour être un homme plein, il faut être un homme qui a traversé le désert, qui a traversé, aller dans d'autres pays, traverser les frontières. Ça renforce l'homme. Ça gratifie l'homme. Ça élève l'homme. Même l'homme qui est idiot, quand il a voyagé, il a un cerveau ouvert. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la vantardise. C'est une vérité. Le voyage émancipe. Il n'y a rien qui émancipe plus que le voyage. Pourquoi les Occidentaux sont émancipés? Pourquoi les Occidentaux sont éveillés? Pourquoi les Occidentaux sont émancipés? Parce qu'ils ont passé leur vie à voyager. C'est parce qu'ils ont passé leur vie à voyager. Ils connaissent le comportement de tout le monde. Les Européens sont les seuls êtres humains au monde qui connaissent tout le monde entier. Maintenant, après ça, les Asiatiques ont pris. Nous d'abord, on a voyagé beaucoup. Nous sommes les premiers voyageurs. Mais le problème après, c'est que nos aïeux ont voyagé. C'est nos ancêtres. Quand vous voyez les aborigènes d'Australie, quand vous voyez les aborigènes d'Australie, quand vous êtes en Nouvelle-Zélande là-bas, quand vous voyez toutes ces îles-là, les îles de Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, tous ces pays-là, les Africains loin, loin au bout du monde là, ce sont les Africains, ce sont nos ancêtres, ce sont nos frères. Ils ont voyagé. Ils ont voyagé. Quand tu as voyagé automatiquement,
Camerounais, non, 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 je parle aux Camerounais qui voyagent pas parce qu'ils passent seulement chercher l'argent. Un homme qui a voyagé voit le monde différemment. Je peux me vanter, je peux frimer, mais dans le bon sens, quand le voyage vraiment t'a pénétré, quand tu sais où tu viens. Mais oui, quand tu sais où tu viens, l'exemple a montré, quand tu rentres au Cameroun, tu n'es pas le plus riche. Tu n'es pas le plus grand sapeur. Mais tout ce que tu fais, les gens te regardent. Pourquoi? Parce qu'on sent en toi quelque chose de différent. On sent en toi quelque chose de différent. Ce n'est pas la magie. Quand tu viens au Cameroun, ta soeur, ton oncle, tous, parfois, ils ont même les moyens plus que toi. Mais ce sont eux qui désirent ta chaussure. Ce sont eux qui désirent tes habits. Ce sont eux qui veulent ta montre. Pourquoi? Parce que tu fais les choses autrement. Et c'est un atout pour toi, le voyage. Le voyage veut dire que quoi? Tu as une autre culture qui est d'abord ta culture. Et maintenant, tu as encore acquis autre culture. Et il y a des gens qui ont fait comme ça 4 continents. Même la culture, parler d'autres langues, c'est une richesse. Parler une autre langue, c'est une richesse. Moi, j'ai les choses que c'est dans le voyage que j'ai appris. Il y a des choses que même si tu pars à l'école, tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais. L'exemple a montré. Vous allez voir un docteur ici, là, au Cameroun. Il a le doctorat au Cameroun. Il n'a jamais voyagé. Si tu lui dis que la grêle, c'est quoi? La neige, c'est quoi? Il ne connaît pas. Il connaît les mots. Il ne connaît pas la différence entre la neige et la grêle. Vous allez voir un docteur au Cameroun. Il a fréquenté. Vous allez voir un gars au Cameroun. Il est licencié. Mais il te parle du désert. Il te parle du désert. Maintenant, j'ai même vu le désert. Mais toi, tu n'as pas été à l'école. Mais au moins, tu as touché le fond. Tu as touché le désert avec ta main. Tu sais qu'au désert, il y a les endroits où c'est le sable. Il y a les endroits où c'est les cailloux. Il y a les endroits où c'est les roches. La Méditerranée, c'est autre chose. Il y a des gens qui pensent que quand on parle du désert, ce n'est que la chaleur, Ils oublient que le désert qu'il y a, le froid qui est au désert dépasse le froid qu'il y a à Tchang. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il fait froid au désert, dans la nuit. Il y a des gens qui ne savent pas que le blangui, là, le matelas, là, au désert, ça craque. Il y a des gens qui ne savent pas qu'au désert, là, ton habit craque le feu. Ça craque le feu. Il y a des phénomènes qu'à un moment de la vie, il faut toucher. Est-ce que tu peux utiliser toutes ces connaissances-là pour devenir un homme important, pour apprendre à dormir sans manger, pour apprendre à s'assumer? Si tu t'assumes là, c'est la première richesse d'un homme. Je suis pauvre, je dois me battre à faire les petits jobs pour ne pas mourir de faim. Parce que demain, c'est un autre jour. Hier n'a jamais été comme aujourd'hui. Et aujourd'hui ne sera jamais comme demain. Mais oui. Et chaque jour suffit sa peine. L'homme doit travailler pour mériter. Tu ne travailles pas, tu n'attends rien. Et c'est pourquoi l'Europe va finir bientôt. Pourquoi? Parce que ils ont appris les peuples à ne pas travailler mais gagner un salaire. À vivre du social. Alors qu'en Asie, c'est refusé là-bas, c'est interdit. Tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, on s'en fout de toi. On les a forgés comme ça. C'est pas pour rien qu'ils sont en train de tenir le trophée. Mais oui, ils sont en train de tenir le trophée. Ils sont en train de gagner dans la vie. Ils gagnent les points. Ils sont en train de contrôler le monde des Asiatiques. Pourquoi? Parce qu'on les a appris, les dirigeants. Tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Tu travailles, tu as un salaire. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, il ne faut pas avoir honte. Le tchapia, tu tchapas bien. Nous devons apprendre que... Et c'est ce que les gens qui sortent de la diaspora doivent faire. C'est ce que nous venons de l'étranger, là. On doit montrer à nos frères. Moi-même, hier, j'ai eu honte. Moi-même, hier, j'ai eu honte. Mais oui, moi-même, hier, là, plusieurs personnes de nous
avons eu honte hier. Je me souviens à l'époque, même quand à un certain âge, tu n'arrivais plus à laver le sol chez vous parce que tu avais déjà honte. Pourquoi aujourd'hui ta maison que tu as conçue, tu laves le sol? Pourquoi aujourd'hui ton statut a changé? Tu es devenu un benguis. Mais tu laves le sol en bain. Et au Cameroun maintenant, quand tu rentres, tu laves le sol chez tes parents. Pourquoi? Parce que tu as compris la vérité. Que l'homme est venu sur terre pour travailler. L'homme n'est pas venu sur terre pour venir honner. C'est parce que tu es parti là où on t'a appris la vérité de la vie. Mais oui, c'est parce que tu es parti quelque part où ça t'a émancipé. Tu t'es développé intellectuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi aujourd'hui, je vois un exemple. Il y a les grands là qui avant de quitter le Cameroun, c'était les voyous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons travailler dur, les gars. Nous devons travailler dur. Nous devons apprendre le bon exemple. Je dis, hein, travaille avant qu'on te déçoive. Je prends un exemple. J'ai connu deux gars. J'ai connu deux gars qui avaient le même style de vie, le même rang social, c'est-à-dire la famille. Qui sortaient des grandes familles. Voilà l'autre. On lance le concours de police. L'autre n'a jamais accepté faire le concours de gardien de la paix. Pendant ce temps, l'autre a toujours voulu tout faire dans sa vie. Celui dont je vous parle là, il venait ici chez moi, il lavait le sol. Celui dont je vous parle là, même quand nous étions en Banga là-bas, celui-là, il faisait tout dans sa vie. Il a le même niveau. Il a le même niveau avec celui qui avait la maîtrise comme lui. On a lancé le concours de gardien de la paix. Le petit a fait. Il a fait le concours de gardien de la paix. Pendant ce temps, son ami refuse de faire le concours de gardien de la paix. Je vous ai dit, il faut connaître la réalité. Notre pays, il y a la corruption, il y a le tribalisme, comme on connaît là. Mais sachons aussi que parfois nous sommes la cause de nos propres malheurs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut même pas commencer. Parce que dans la vie, il faut commencer. Dans la vie, il faut commencer. Voilà le petit là qui était toujours un homme prêt à faire tout. Avec sa maîtrise en poche. On lance le concours de gardien de la paix. L'autre qui refuse de faire tout dans la vie là. L'autre qui refuse de se débrouiller là. Il refuse de faire le concours de gardien de la paix. Tous ceux-là, comme moi j'ai donné mon argent pour aller faire le concours de gardien de la paix, ils ont passé. L'autre refuse. Voilà l'autre qui est gardien de la paix. Entrer dans la maison, c'est une histoire vraie. Laissez-moi les affaires là. Une histoire vraie. L'autre qui est gardien de la paix là, il entre dans la maison, il fait le concours, inspecteur de police. Parce qu'on lance les métiers, il y a les concours internes constamment. Quand on dit concours interne, c'est les concours où on peut dire que bon, on lance le concours là, mais ça ne concerne que les policiers. Ça ne concerne que les policiers. Comme ça, le gars part, on lance inspecteur de police, il passe. Toujours dans la maison. Parce que l'autre a toujours voulu faire que les grands concours. Concours pour être que grand, une fois, avec le grand niveau. Mais l'autre a commencé un peu. Aujourd'hui, là, celui qui était toujours là à tout faire, aujourd'hui, il est commissaire de police. Il est commissaire de police. Celui qui est même commissaire de police a même vendu la presse. Il a vendu la presse. Dont la cause des malheurs de l'Africain, surtout nous les Camerounais francophones, on a honte. On a honte. Et quand tu as honte là, ça devient pour toi une distraction. Pourquoi? Parce que tu n'es plus figé, tu n'es plus focalisé, tu n'es plus concentré. Toute personne qui a honte, c'est comme les malhonnêtes, les bandits, c'est les gens qui ont souvent honte. Et quand tu as honte, tu es obligé d'acheter l'amour des gens. Vous ne pouvez pas voir un homme qui travaille normalement, garder son argent normalement, aller dans les boîtes de nuit, acheter le nom. Jamais de la vie. Ce sont des malhonnêtes qui font ça. C'est l'habitude des malhonnêtes. Vous ne verrez jamais un homme. C'est le pourquoi dans d'autres pays comme en Europe, là où on travaille, on mérite son salaire. En Asie, en Amérique, dans d'autres continents où on travaille normalement, on gagne son travail à la sueur de son front. On gagne son travail en fonction de ses heures de travail. Vous ne verrez jamais là-bas que quelqu'un a son argent, il vient faroter les gens, il vient jeter. Mais oui, j'étais dans un restaurant une fois, africain. Voilà les Européens qui arrivent.
avec les Asiatiques, tout ça. Mais ils s'asseyent ensemble, ils boivent ensemble, ils mangent ensemble, mais chacun paye sa facture. Chacun paye sa facture. Pourquoi? Parce que chacun travaille dur pour gagner sa vie. Mais alors que nous, là, quand on est au Cameroun, là, l'inspecteur des impôts, l'homme d'affaires assis, vous mangez 1 million, ça vient au nom de quelqu'un. La solidarité. Mais si la solidarité, là, va t'amener en prison, ça ne sert à rien d'être solidaire. Oui. La solidarité, là, si c'est ça qui va demain t'amener à voler l'argent dans le gouvernement, parce que quand tu seras en Kondengé, là, personne ne sera avec toi. Arrêtons ça. Oui. J'ai souvent dit dans la vie, la bonne charité commence par soi-même. Banga Diaspora, nous on ne force personne. Même dans Banga Diaspora, on ne force personne de contribuer. Voilà. Quand tu viens dans Banga Diaspora, tu paies ton enregistrement. Ok? On te dit voilà. On ne force personne. Parce que tu ne peux pas avoir tes problèmes et tu résous le problème des autres. Ça ne se passe pas comme ça là. Dans aucun... Il n'y a pas une technique ou bien il ne faut pas apprendre la chimie ou bien la... Aucune alchimie ne te montre ça, ne nous dit ça. Que tu as tes problèmes mais tu résous le problème des autres. C'est bien beau. Faire des dons, ça ouvre les portes. Mais il faut avoir les moyens de faire ces dons-là. Je n'encourage pas les chichas de ne pas donner. Il faut donner pour recevoir. Si tu veux recevoir, sache qu'il faut donner. Partage le peu que tu as avec. Mais la bonne charité commence par soi-même. Ça veut dire que si tu as tes problèmes, résous tes problèmes. Et ne tâche pas que quand tu as résolu tes problèmes-là, pense aussi aux autres. Parce que c'est par là où la voie de l'élévation arrive. Parce que c'est quand tu aides les autres que tu deviens plus grand. C'est en voulant sauver quelqu'un qu'on sauve sa propre vie. Souvent, Dieu te met devant un fait. Tu vois, quelqu'un vient te distraire là, ouais, pardon, aide-moi, ouais. Tu cours, tu es pressé, tu tombes, tu trouves un malheur en chemin. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que tu t'occupes de lui. C'est Dieu qui a créé ce problème-là pour te perdre le temps, pour que tu esquives le problème qui était devant là, qui t'attendait. Donc parfois, concentrons-nous dans la vie des autres, surtout quand ils sont dans le malheur. Parfois, cherchons à aider les autres. Quand ils sont dans le malheur, parfois c'est Dieu qui donne un problème là, te bloquer, parce que devant là, il y a un problème pour toi qui t'attend là-bas, et qui risque de te faire perdre la vie. Ne va jamais à l'aéroport, tu dis que tu es arrivé en retard, tu regrettes, tu es fâché. Je ne regrette jamais d'avoir raté l'avion. Ne regrette jamais d'avoir raté ton voyage. Ne regrette jamais d'avoir raté un Zodiac, un lampa. À mon époque, c'était le lampa. Quand nous étions en Libye. Le lampa. On appelait ça lampa. Lampa qui vient de Lampedusa. On ne regrette jamais d'avoir raté ton voyage. Voilà, parfois dans la vie, ce qui va arriver. Souvent, c'est Dieu qui te protège. Et tu forces là. Derrière le fait que quand tu as un instinct sonne, comme voilà quelqu'un là-bas, ouais, il a en train de faire quoi là? Concentre-toi aussi sur lui. Ça peut sauver ta vie. Donc parfois, il faut suivre son instinct. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faisons beaucoup attention. Changeons notre manière de faire. Voilà. Donc c'était ça, le débat d'aujourd'hui. Retirons la honte de nous. La honte ne paye pas la facture. La honte ne paye pas ta facture. Voilà. Voilà, merci mon frère. Il y a les gens qui touchent 300 000 au Cameroun, qui finissent leur vie. Ils partent en retraite. Ils ne construisent pas une maison. Je connais des commissaires de police qui touchent 500 000, sans compter les avantages. Ils partent en retraite, ils n'ont pas de maison. Pendant ce temps, l'enseignant part de l'école publique, école privée, mission catholique Banga. Il part en retraite avec 2 plantations. Avec au moins 3 docteurs dans sa famille qu'il a fait, qu'il envoie à l'école. Mais oui, et ayant conçu une maison. Je connais des fonctionnaires camerounais en Banga là-bas que moi je connais, la ville que moi je connais bien. La ville que moi je connais bien. Les fonctionnaires camerounais, ils partent en retraite, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Est-ce que vous savez que ici dans Douala, ici là, le côté de Douala en fait la mairie la plus riche de Douala, est-ce que vous savez qu'il y a un sous-préfet ici à Douala, qui a fait presque 6 ans ici, à la sous-préfecture de Douala, de la mairie la plus riche que je ne vais pas appeler le nom. Est-ce que vous savez que il loue dans les maisons ici là, un sous-préfet, hein? Un sous-préfet. Voilà, un sous-préfet.
Parfois, on n'avance pas parce qu'on n'est pas reconnaissant avec ses ancêtres, avec ceux-là qui nous ont portés hier, avec ceux-là qui nous ont bercés hier. Ça veut dire que tout ce que tu fais là, tu n'avanceras jamais. Parfois, on n'avance pas dans notre vie malgré notre salaire, malgré notre rang social. Pourquoi? Parce que nous sommes un mauvais gestionnaire. Nous sommes un mauvais gérant dans notre vie. Voilà. Parfois, dans la vie, on n'avance pas avec ce que Dieu nous a donné. C'est parce que tout ce qu'on reçoit dans la vie, c'est Dieu qui nous donne. Mais oui, parfois là, tout ce que tu reçois dans ta vie, c'est Dieu qui te donne. Mais sache aussi que ta faute est individuelle. Ça veut dire que les causes, les torts que tu as causés aux autres dans la vie, les gens souffrent à cause de toi. Sache que tout ce que Dieu t'a donné là, tu ne feras rien de ça. Parce que tout ce que nous avons dans la vie là, c'est Dieu qui nous donne. Mais tu peux avoir tout ce que tu as dans la vie là, tu ne fais rien de ça. Parce que chacun de nous doit payer son prix. Chacun de nous doit payer le karma. Chacun doit payer son karma. Mais oui, un maire de Douala 5e, il loue. Il loue dans la maison, la maison d'un ami. Pourquoi? Peut-être il a causé du tort aux gens. Donc il faut beaucoup avoir peur. Moi, je n'ai pas peur de l'être humain. J'ai peur de la justice de Dieu. J'ai peur de la justice de Dieu. Moi, je n'ai pas peur des êtres humains, du jugement des hommes. Non. La vie m'avait déjà jugé jusqu'à me condamner. On m'avait dit que je ne pouvais jamais réussir. Est-ce que je mens? Voilà mon ami de Mbanga, voilà mon frère de Mbanga qui est là, Glory, Glory. Aujourd'hui, il est en Europe aussi. Il a traversé comme moi. Il a traversé le désert, traversé la Méditerranée. En Mbanga, là-bas, on nous avait déjà dit, surtout les enfants de mon quartier. C'est pourquoi les gens disent souvent aux gens que apprenez à vous taire. Pourquoi? Parce que quoi? Nous, on est nés, grandis dans la sauvagerie. Nous, on parle le pidine, le vrai pidine. Voilà, l'apparence est trompeuse. Ne voyez pas les gens, vous croyez que non, vous pouvez venir les attaquer n'importe comment. Nous là, on est nés dans un quartier en Mbanga où on savait que personne ne peut réussir là-bas. Les enfants de la mobile, on nous appelle les enfants de la mobile. On nous appelle les enfants de la mobile. Si vous partez en Mbanga, on vous dit que les gens dont on ne souhaitait jamais qu'ils pouvaient réussir dans la vie, qu'on ne rêvait jamais qu'ils pouvaient réussir dans la vie, c'est les enfants de Mbanga, la majorité. Mais je vous dis quelque chose, hein. Faites attention. Même dans le gouvernement, les enfants les plus puissants de Mbanga sont de la mobile. Écoutez-moi bien. Même dans le gouvernement, les enfants de Mbanga les plus puissants sont de la mobile. Le député de Mbanga est de la mobile. Les Mbenguis même les plus nombreux sont de la mobile. Les gens qui font des grandes choses en Mbanga, on voit, sont de la mobile. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pas parce que les hommes t'ont condamné que tu penses que Dieu aussi t'a condamné. Comme quelqu'un a dit que non, comment tu peux publier la tombe de ton grand-père, tu ne vois pas les commentaires. Mon cher ami, je publie la tombe de mon grand-père, c'est mon grand-père. C'est mon amour. C'est mon amour à moi. Ça te concerne à quoi? Toi-même aussi, publie la tombe de tes parents, on voit. Peut-être ta part n'existe même plus, parce que ça a disparu. Moi, au moins, j'ai sauvegardé la tombe de mes parents. J'ai au moins construit. Comme on dit que toute chose vieillit. Quand vous êtes mauvais, vous avez la mauvaise moralité. Quand vous êtes les adeptes du mal, vous venez toujours faire des faux commentaires. Vos commentaires, ça m'est égal, je chie dessus. Je ne suis pas là pour faire plaisir à l'homme. Je ne fais pas des dons parce que je suis trop gentil. Je fais des dons pour remercier le Seigneur. Parce que si tu attends en retour de l'homme, tu seras déçu. Si tu fais des choses parce que tu attends que l'homme va t'aider en retour, tu seras déçu. Attends ton salaire de Dieu. Fais du bien, attends les bonnes choses de Dieu. Ne fais pas les choses parce que tu attends en retour qu'un homme va te récompenser. Tu mens. Tu mens. Tu mens, détrompe-toi. Tu fais les choses parce que tu attends que l'homme va te récompenser. Ou celui à qui tu es en train de faire du bien là, que c'est lui qui va me remettre. Il va même te tuer. Il va même broyer ta vie. Il va même briser ta vie. Mais fais du bien. Pourquoi? Parce que quand tu fais du bien, en ce moment-là, tu incarnes une partie de Dieu. Parce que Dieu lui-même, à un moment de la vie, il est tellement occupé. Il a besoin de bonnes personnes. Dieu parfois est tellement occupé qu'il a besoin de bonnes personnes. Et quand tu réagis comme lui,
vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'un nécessiteux, avec un bon cœur, il voit ton travail, il décide de te récompenser. Oui, il décide de te récompenser. Et quand c'est Dieu qui te récompense, la récompense est trop grande. Ça dépasse les montagnes, la récompense de Dieu. Dieu, tu peux faire du bien à quelqu'un, il ramasse 1 milliard. Tu peux tout donner à quelqu'un, tu lui donnes la femme, tu lui donnes la maison. Il ne te remet même pas les 1/10 de ce que tu lui as remis. Alors que Dieu est fidèle, il est juste et il est bon. Quand tu fais du bien à autrui là, c'est pas parce que tu l'aimes beaucoup. C'est une manière de dire merci à Dieu. Tu m'as donné, je partage avec les autres. Moi, je dis ça chaque jour. Moi, je dis ça chaque jour. Moi, je ne fais pas du bien aux gens parce que j'aime les gens. Je fais du bien aux gens parce que j'ai peur de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Je veux remercier Dieu. Parce qu'en réalité, si chacun de nous voyait Dieu là, ce que chacun de nous va remettre la dîme, les dons là qu'à Dieu. Mais comme personne de nous ne voit Dieu, comme personne de nous ne peut voir Dieu, ne peut toucher Dieu, ne peut rencontrer Dieu parce qu'il est omniprésent, on est obligé de faire ça, de faire du bien aux autres. Vous croyez qu'on fait du bien aux gens parce qu'on aime beaucoup les gens? Arrêtez-moi ça. Je ne fais pas du bien aux gens parce que j'aime beaucoup les gens. Non. Moi, je fais du bien aux gens parce que Dieu m'a béni. Dieu m'a donné mon petit niveau. Moi aussi, je partage. Mais dans ton village c'est le Cameroun. Voilà l'autre qui serait ta part. Dans mon village, il est interdit de cimenter le cimetière. Ah, mon frère, tant pis pour toi, ça te gâte. Parce que les gens souvent font comme si non. Mon ami, si tu donnes, hein, si tu ne donnes pas, non. Si Dieu te donne, tu ne donnes pas aux autres, non. Il ne te donne plus. Il ne te donnera plus. C'est de ça qu'il s'agit. Si Dieu te donne, tu ne donnes pas aux gens, il ne te donnera plus. Essaye, tu vas voir. Parce qu'il y a un qui disent que non, j'ai déjà trop donné. Si Dieu te donne, et tu ne donnes pas, il arrête de te donner. Voilà. Si Dieu te donne et tu es chiche, il arrête de te donner. C'est clair. Voilà, c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter de dire que non, je donne parce que je suis trop gentil. Non. Tu es bien, oui, c'est bien beau. Dieu s'incarne en toi. Dieu est infiltré à toi pour rendre service à l'humanité. Mais sache que si tu arrêtes de donner aux gens, tu n'auras plus rien. Tu vas tout perdre, même l'inspiration. Même l'inspiration, tu perds. On a vu les gens, non, un moment de leur vie, tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de changer. À cause d'une petite faute que quelqu'un a créée. À cause d'une petite déception. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il y a les gens, pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà les produits pour perdre le poids. Pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà les produits pour perdre le poids. Voilà. Si tu veux perdre du poids, voilà les produits pour perdre le poids. Ça, ce sont les produits bio. Comme j'ai l'habitude de faire constamment. Voilà, donc nous passons à une autre étape. Il ne faut pas parler pour rien. Il faut vendre quelque chose. Voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour la goutte. Ok? Pour ceux qui souffrent de goutte, là, voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour perdre du poids. Lily Slim. Ok? Lily Slim. Voilà ça. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça, c'est une technologie allemande. C'est une technologie allemande. Voilà. Mais c'est fait en Indonésie. Tu branches comme ça là. Ok? Ça va remettre la chaleur ici à l'intérieur. Donc tu branches seulement sur un interrupteur dans ta maison. Ok? Tu branches sur un interrupteur dans ta maison. Et puis tu dois voir que le compteur ne doit plus trop tourner. Pourquoi? Parce que ça refroidit les câbles. Ça refroidit les câbles à la maison. Vous savez, c'est la chaleur qui fait à ce que les câbles chauffent. Ok? Le fait qu'il y a le surchargement, tu as branché tous les appareils. Quand tu branches tous les appareils, quand tu branches tous les appareils à la maison, c'est normal que les câbles sont surchargés et ça chauffe. Et quand ça chauffe, ça fait tourner le compteur. Et maintenant, avec un appareil pareil,
Ok? Avec un appareil pareil, tu vas voir que ta consommation va baisser. Pourquoi? Parce que ça va refroidir. C'est pourquoi quand tu branches là, ça garde la chaleur ici à l'intérieur. Voilà. Bon, il y a aussi un bon truc pour les hommes. Bon, voilà, ça c'est un détox qu'on met sous les bas de pied. C'est un détox, tu mets ça sous ton bas de pied. C'est fait à base de plantes médicinales, plantes naturelles. C'est fait à base de bambou de Chine. Bambou de Chine. Ce produit est fait à base de bambou de Chine. Comme vous voyez là, c'est blanc comme ça là. Ok? Ça a son complexe spécial. Tu mets ça sous ton bas de pied avant le sommeil, avant le coucher. Tu mets ça sous ton bas de pied. Et le soir et le matin, vous allez voir que tout est noir. Ça va extraire la saleté. En fait, ça va te désintoxiquer quoi. Voilà. Voilà les thermoflash. Vous savez, avec la nouvelle vague de Covid, il faut se protéger. Que chacun de nous achète au moins un thermoflash, il met chez lui à la maison. C'est très important. Que chacun de nous achète au moins un thermoflash, il met chez lui à la maison. Parce qu'on ne sait pas par où ça arrive. Voilà. Donc voilà un peu. Donc voici alors ce que vous cherchez depuis là. Voici ce que vous cherchez depuis là. C'est un bon produit pour les hommes. Ok? Pour les hommes qui ne durent pas sur les femmes, sur leurs copines. Il faut dire la vérité. Il y a les hommes là qui saoulent les hommes. Il y a les hommes qui saoulent les hommes. Parce que quoi, quand tu te comportes mal avec ta femme est frustrée. Elle pense que tous les hommes se comportent mal. Alors, tu peux pas avoir une femme que tu ne fais même pas 5 minutes sur elle. Donc voilà un truc qui va t'aider dorénavant. Ok? Tu mets ça sur le bout de ton truc. Ici, dedans, il y a 6. Il y a 6 ici, dedans. Il y a 6. Maintenant, il y a le gros paquet là où il y a 10 comme ça, là. 10. 10 comme ça, 10. Pour ceux qui sont à l'étranger, on envoie 10. Parce qu'il y a les hommes là que quand ils sont au lit avec les femmes là, le fait qu'ils fassent 2 minutes, même 5 minutes, sa femme pense que tous les hommes sont mêmes. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas comme ça. Moi, je dure. Naturellement, je dure. Je ne suis pas baraqué pour rien. Voilà. Et avec ça, toi, ça va t'aider. Toi qui as l'habitude de faire 5 minutes, 10 minutes, là, ça va t'aider. Et il y a même les femmes qui achètent ça pour leur mari, actuellement, là. Voilà, je ne vais pas seulement citer les noms. Donc, toi, achète aussi ça. Achète ça, ça va t'aider. Avec ça, tu peux faire même 2 heures de temps sur Tanga. Avec ça, tu peux faire même 2 heures de temps sur Tanga. Tu n'as pas de problème. Ça n'a pas d'effet secondaire. Tu ouvres juste, il y a 6 sachets à l'intérieur. Oui, j'ai testé moi-même. J'ai testé sur ma femme. Elle a confirmé. Elle a aimé. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux que je cache? J'ai testé. Et elle a aimé. Donc toi aussi, achète. Voilà. Parce que c'est parfois dans la vie, c'est nous qui envoyons nos femmes dehors. Achète. Et arrête de souiller les hommes. Parce que la manière que tu fais là, ta femme pense que tous les hommes sont faibles. Voilà. J'ai testé, non? J'ai testé. Renetta, j'ai testé. Bonne fête à tout le monde. Fille Bassa, moi j'ai testé. Et c'est très bien. Voilà. Donc voilà un peu. Tu achètes ça. Va te permettre de faire même 2 heures de temps. Ça veut dire tu ouvres. Il y a 6 sachets à l'intérieur. Ça c'est le paquet de 6 sachets. Il y a le paquet de 10. Voilà. Tu achètes ça. Le paquet de 6 sachets. Tu ouvres un sachet. C'est en tissu. Voilà. C'est en tissu. Tu mets ça sur le bout de ton truc. Tu emballes. Ok. Tu restes tranquille. Tu laisses pendant 15 minutes. Quand ça va se sécher là, tu pars, tu te nettoies. Tu nettoies ta partie intime là, avant de passer à l'acte. Ce n'est pas pour la faiblesse sexuelle. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas pour la faiblesse sexuelle. C'est pour l'éjaculation précoce. C'est pour ceux qui éjaculent vite. Voilà. À un moment de la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas, ou bien qu'on fait à cause de nous-mêmes. Dans la vie, il y a des choses qu'on fait parfois pour satisfaire une autre personne. Dans la vie, parfois il y a des choses qu'on ne fait pas. Parfois il y a des choses qu'on fait, pas pour nous-mêmes. Il y a des choses parfois qu'on fait dans la vie à cause de notre partenaire.
C'est ça qu'il s'agit. Donc, je vais mettre mon numéro WhatsApp là. Donc, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Voilà. J'ai oublié aujourd'hui de mettre mon numéro WhatsApp. Je vais mettre mon numéro WhatsApp là. Je vais épingler mon numéro WhatsApp. Épinglez-moi le numéro là, pardon. Vous qui venez faire les commentaires de marabout ici, là, mon frère, allez travailler. Non. Donc, voilà un peu les produits, comme je vous ai dit tantôt. Voilà un appareil, tu branches ça chez toi, tu vas voir que la consommation va changer. Ça veut dire quoi? Si tu payes la lumière par mois, 10 000, tu vas commencer à payer 6 000. Voilà. Voici aussi un appareil très bien. Tu branches sur ton téléphone et tu vois l'intérieur de ton oreille. Pour les gens qui ont les parents malades là, qu'il faut nettoyer les oreilles constamment, qui ont un membre de famille qui souffre, une partenaire, un mari, une femme qui souffre du mal d'oreille à cause du puits, avec un appareil pareil. Ça c'est un appareil, tu branches sur ton téléphone, tu vois l'intérieur de ton oreille et tu nettoies l'intérieur normalement. Tu nettoies, tu retires la saleté, tu retires le puits à l'intérieur. C'est très important. Voilà, donc où est le marabout là que je le bloque? Les marabouts là, allez travailler. Pour faire le témoin. Témoin dans ta vie toi-même, Boutman. Pas témoin dans ta vie toi-même. Voilà. Donc, voilà un peu. Comme je disais tantôt, voilà un très bon produit. Voilà mon numéro qui est là. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc, voilà un peu. Comme je disais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la honte est quelque part la cause de la pauvreté de notre Afrique, surtout l'Afrique francophone. Nous, on aime se faire voir pour rien. Tu te fais voir, oui, c'est bien beau. Est-ce que tu as là de quoi manger? Tu as honte de tout faire. Mais tu vas payer tes factures comment? Est-ce que la honte peut payer ta facture? Tu as honte de montrer ta mère à tes amis. Tu montres ta tante comme ta mère, alors que ta tante n'a jamais rien fait pour toi. Juste parce que ta tante aussi est un benguis. Mon ami, l'argent que tu as là, tu peux bien arranger ta mère. Tu peux arranger ta mère, elle devient plus belle même que ta tante. Tout s'arrange. Il n'y a rien de moche. Il y a des gens que vous voyez là, vous voyez, morphologiquement, ils sont moches. Mais il attire. Pourquoi? Sa vie a changé. Il sait s'arranger. Tout s'arrange sur cette terre. Voilà. Tout s'arrange sur cette terre. Comme on dit dans la vie, tout finit. Tout peut recommencer. On peut tout avoir et tout perdre. On ne peut rien avoir et tout gagner dans la vie. La vie est faite ainsi. Tout s'arrange. Quand on dit changer, on ne change pas seul. On change avec son passé. On change avec ce qu'on a laissé derrière nous. Sauf au cas où nous abusent. Comme certains membres de nos familles nous abusent parfois. Nous changeons. Mais quand tu changes, ne les abandonne pas. Prends une autre personne. Parce que ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Ne profite pas de la pluie pour chier. Parce qu'il y a des gens que parce qu'une seule personne les a déçus dans la famille, ils considèrent toute la famille des méchantes. Non. Ce n'est pas tout le monde dans ta famille qui a été méchante avec toi. Ce n'est pas tout le monde dans ta famille qui t'a déçu. C'est une personne qui t'a déçu. C'est deux personnes qui t'a déçu. Donne la chance aux autres. Et vous aussi qui faites le mal là, à force de faire du mal aux autres, à cause d'abuser les autres, vous détruisez la voix des autres. Parce qu'il y a des gens faibles d'esprit. Et le but de mon direct, le but de ma conscientisation, c'est pour dire aux gens d'avoir toujours espoir. Il faut toujours avoir espoir. Avoir espoir de vivre. Parce que nous tous, on a espoir de mourir un jour. Si tu as l'espoir de vivre, sache un jour que toi aussi tu vas mourir. Mais avant de mourir, qu'est-ce que toi tu as fait? Avant de mourir, what do you do in this world? Il faut que quand tu partes, on sache que tu as vécu. Posons nos marques indélébiles. Posons nos tâches indélébiles. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut s'assumer. Il ne faut jamais avoir honte. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as déjà tout. Que tu as honte de présenter ce que tu étais hier. Non. On dit dans la vie, c'est celui qui a échoué qui n'a rien à dire. On n'explique pas son échec. Mais on peut expliquer sa réussite. Parce qu'il y a des gens qui ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte. Mon ami, tu as réussi. Ça veut dire que le carabo de ta mère, là, tu peux casser ça. Oui.
Quand tu as réussi là, on n'a pas honte. Il faut arrêter d'avoir honte. Arrêtons d'avoir honte. C'est un tort, c'est une malédiction. On s'appelle la malédiction. Beaucoup de nous sont la cause de notre malédiction. Parce que cacher ce qu'on était hier, c'est se moquer de nous-mêmes. Et quand tu te moques de toi-même, alors que Dieu a changé ta position, c'est le péché, il va te frapper, il va te lâcher bientôt. C'est pourquoi vous voyez un moment de la vie, vous voyez un gars, Dieu te donne tout, après tu récupères encore. Vous savez, je suis l'un des enfants de Mara qui a percé très tôt. Ma première maison en Banga, ça a 22 chambres, là où je vais faire l'orphelinat. Ma première maison en Banga, je l'ai conçue quand je suis sorti du Cameroun, j'avais 20 ans. Ça a 22 chambres. Ma première maison en Banga, c'était l'auberge. Aujourd'hui, je vais transformer ça en orphelinat. Je vais transformer ça en orphelinat. Il y a les locataires dedans. Il y a une partie, c'est les anglophones qui habitent à l'intérieur. Mais, je ne peux jamais avoir honte de là où je viens. Et mon souhait, c'est mettre mon orphelinat sur pied. Parce que je suis un orphelin. Parce que cacher où on vient, c'est un tort. On s'appelle la malédiction. Il ne faut jamais cacher où on vient. Parce que chacun a commencé quelque part. On ne naît pas président. On devient président. On ne naît pas champion. On devient champion. Mais oui. On ne naît pas champion. On devient champion. Tout ce que tu as aujourd'hui là, tu n'es pas ça. Est-ce que le teint que tu as là, c'est ce que tu étais hier? Aujourd'hui, tu as bonne mine. Est-ce que hier, tu avais bonne mine? Aujourd'hui, tu as mauvaise mine. Est-ce que hier, tu avais bonne mine? Est-ce que hier, tu avais mauvaise mine? Donc, les temps changent. Bats-toi pour être exact, pour être normal dans la vie. L'essentiel n'est pas de chuter. L'essentiel, c'est de bien atterrir. Parce que dans la vie, là, nous allons vivre pour longtemps et nous allons connaître un moment de notre vie que tous les bons moments ne sont pas bien. Tu ne vivras pas seulement les bons moments dans ta vie. Tu vas vivre les bons, les mauvais, les standards, whatever. Ne crois pas que tu ne dois qu'avoir les bonnes nouvelles dans ta vie. Un homme qui n'a que de bonnes nouvelles dans ta vie, c'est un monsieur, dans sa vie, c'est un monsieur qui ne connaîtra jamais rien. Il n'aura jamais aucune expérience. Si tu attends que tout ce qui arrive à côté de toi ne seront que des bonnes nouvelles, les bons messages, comprends que tu n'auras jamais d'expérience. Parce que la souffrance, c'est une école de la sagesse. On acquiert l'expérience face à plusieurs choses qu'on a vécues. Face à notre vécu. C'est ça qu'il s'agit. Si je passe une bonne journée, ok, que le Seigneur vous protège. Je vous remercie.